Bonjour et bienvenue dans Carnet de guerre. Je vais parler du tournoi que nous avons fait, mon partenaire et moi, ce week-end à Villefranche-sur-Saône, LFG Battle 2015. C'était un tournoi qui se passait par équipe de 2, 1500 points chacun. Et je vais tout de suite commencer en fait par vous faire un petit résumé de notre liste d'armées, parce que j'ai été très malin et j'ai donc pas pris de photos de nos listes. Mon partenaire jouait Gobelin. Gobelin, oui, voilà, il n'y a pas d'orque, donc on avait une liste full Gobelin. Qu'est-ce qu'il jouait? Alors, il jouait un seigneur, un chef de guerre Gobelin avec armure légère plus tout un tas d'équipements. Je vous dirais que là, comme ça, de tête, je ne sais plus ce qu'il avait comme équipement, tout simplement parce que nous ne l'avons jamais utilisé. Oui, voilà, c'est comme ça. Un chaman Gobelin de la nuit niveau 1 avec le PAM. Et un grand chef gobelin de la nuit porteur de la grande bannière avec la bannière, avec l'étendard de discipline. Ça, c'est important. En base, il avait 28 gobelins tout court avec bouclier et état-major avec 3 zigouillards. Il avait 2 fois 21 gobelins de la nuit avec arc, musicien et 3 fanatiques dans chaque paquet. Il avait 23 gobelins de la nuit avec lance, 2 fois également avec 3 fanatiques dedans. En spécial, 2 balistes, un troll et un troupeau de squig, 15 squig, c'est difficile à dire, 15 squig et 10 bergers. Et en rare, il avait un squig broyeur et une kata à plongeur de la mort. Donc, vous comprenez un peu le but de cette liste, on envoie tout, on balance les fanas et on voit ce qui se passe. Moi, de mon côté, j'avais décidé de jouer Skaven, une liste que je ne joue pas beaucoup, donc j'avais tout en sous-couché uniquement. C'est donc des Skaven pestilents qui sont déguisés en clan Eshin. Et qu'est-ce que j'avais? Un prophète gris de la magie de la peste, je n'ai pris que des sorts de la peste. Il était avec une invue 5+, et une baguette tellurique. Mon porteur de la grande bannière, avec l'armure du bienheureux. C'est une armure qui donne une 5+ invue, c'est tout. Un prêtre de la peste niveau 1, avec le creuset, parce que c'est très important. Il avait aussi une invue à 5+, grâce au pendentif macabre Skaven. En unité de base, j'avais 3 fois 5 rats géants et 1 mètre de meute, 30 vermines de choc, avec la bannière des empires souterrains. En spécial, j'avais 40 moines de la peste avec la bannière pestilentielle qui pousse le creuset, et en rare, j'avais une catapulte à peste. Donc grosso modo, notre idée de liste, c'était on balance les fanas, on voit ce qui se passe, et avec les pavés, au pire, je vais tanker un truc ou je vais taper sur quelque chose pour éviter de trop subir durant nos parties. Nous voilà donc fin prêt pour débuter notre première partie contre l'équipe Croque-le-Beau. Déjà, juste le nom, ça promet d'être sympathique, et effectivement, ce le fut. Vous voyez ici la photo de la table sur laquelle on va jouer. Donc il y a beaucoup de bâtiments. On a décidé que certains bâtiments n'étaient que des infranchissables, d'autres étaient des bâtiments. Dans les bâtiments, il y avait la tour ainsi que la maison que vous voyez au milieu à gauche un petit peu de la photo. Et voici la liste de nos adversaires. Donc c'est du léger, c'est de l'ogre et du guerrier du chaos, tout ce qu'on aime. On se prépare donc à serrer un peu les fesses et à essayer de grappiller des points là où on peut. Donc pour mes rapports de bataille de ce tournoi, je vais faire un résumé des parties. Je ne vais pas détailler chaque partie, etc. C'est pas le but. De même que je vais essayer de me souvenir d'un maximum de choses, parce que mes notes sont assez lacunaires, j'ai pas fait la secrétaire sur le coup. Et donc, pour cette bataille, nous gagnons le côté table, on choisit celui où on peut se planquer directement dans la maison avec le gros pack du général Gobelin, et nous gagnons aussi le jet pour commencer la partie. Alors les premiers tours, évidemment... Le premier tour, Skaven Gobelin, se passe relativement simplement. On avance un petit peu, on est très prudent, on est un peu hésitant. Sur la phase de magie, malgré un très bon résultat de 8 dés, je ne fais aucun sort, mon partenaire n'en fait aucun non plus, tout simplement parce qu'il n'y a pas la portée. Il faut savoir que les sorts de la peste au niveau Skaven sont de très très courte portée. Phase de tir,
On est pourri, on ne fait rien du tout, il n'y a pas une seule perte, il n'y a pas un seul PV, ça dévie, ça fait rien, enfin, bref, voilà. Au niveau de nos adversaires, il y a une avancée. La phase de magie, je crois, n'est pas significative. Et à leur tour de tir, par contre, le bout de fer one-shot mon creuset. Donc il touche, il blesse, il fait 6 PV, ça fait un peu chier, mais voilà. Le prêtre, quant à lui, se retrouve dans l'unité et est très fâché qu'on lui ait cassé son joli creuset tout neuf. Notre tour 2, alors entre la sortie de Fanatic, attire l'arigot, plus le squeak broyeur qui passe au milieu d'un tas d'unités, plus des charges totalement improbables comme des rats géants qui chargent un char du chaos ou une unité de gobelins qui décide de charger également un char du chaos. Bref, c'était juste fantastique. De même que je ne sais plus si c'est à ce tour-là ou mon unité de moine de la peste accompagné du prêtre très fâché décide de charger le porteur de la grande bannière ennemi. Il y a les corps à corps qui s'engagent, il y a les fanatiques qui tournicotent dans tous les sens, donc on perd autant que nos adversaires. Mais chez nous, comme on est populeux, ça ne pose pas trop de problèmes. On commence gentiment à se mettre joyeusement sur la tronche, le tout dans la joie et la bonne humeur. Quelques sorts passent, mais je n'ai pas souvenir qu'il y ait quelque chose de vraiment hyper significatif. Peut-être une attaque empoisonnée quelque part, mais je ne suis même pas sûr de ça. Du côté de nos adversaires, bah, ça riposte, ça charge également avec ce que ça peut charger. On arrive à des corps à corps extrêmement complexes au bout d'un moment, mais moines de la peste, pardon, se font assaillir de tous côtés, mais tiennent bon. Pendant que mes vermines se chargent de faire de la rétention de Prince Démon, le temps qu'un hypothétique renfort arrive. Bon, ça finit quand même par s'égrener gentiment. Mes moines de la peste finissent quand même par se faire dépecer propre en ordre. Par contre, mention très honorable au premier hold-up de la partie. Le prêtre de la peste réussit à tuer l'APGB adverse de Tsench, 1 vu, 3+, relance les 1, je crois, quelque chose dans ce goût-là. Donc avant, bien entendu, de se faire bouffer, mais ça c'est un détail. Non, il a réussi quand même il a fait son taf, je suis très fier de lui. Alors pendant que les Ferox courent après une petite unité de gobelins pour éviter qu'ils piquent le quart de table adverse, la chimère qui s'est libérée du combat contre les moines de la peste décide de venir soutenir le prince démon. Moi, mes vermines, je croyais vraiment qu'elles allaient voler. Avec mon partenaire, on s'est dit, bon, on va se taper un 20-0, il va tout prendre, on va lui faire tellement peu de pertes, ça vaut pas la peine. Mais on a quand même continué, et miracle est apparu, Gork, Mork, le racornu, tout le tralala, la frime chez les rimes. Une unité de gobelins est venue se poser sur le flanc de la chimère qui avait chargé mes vermines de choc. Donc ça c'était fait. Et il nous restait une unité de gobelins de la nuit avec des fanatiques. Alors on s'est dit, bon, bah, on envoie tout dans le pâté, de toute façon, l'unité de gobelins, on s'en fout. Les vermines de choc, bien qu'elles fassent pas mal de rétention, parce qu'il y avait plein de défis à lancer dans l'unité, elles vont finir par y passer. Donc ça c'est pas... Voilà, ça c'était couru d'avance. Et du coup on envoie les fanatiques dans le tas. Et là c'est le hold-up 2 et 3 de la partie, je dirais. Parce que sur 3 fanatiques, il y en a 2 qui traversent les gobelins, la chimère, le prince démon. Et résultat des courses, en fait, je crois que mon partenaire perd 4 gobelins, et nos adversaires, en fait, perdent la chimère et le prince démon, qui ont subi les touches de boulet. Donc, du coup, nos 2 unités se retrouvent libres comme l'air de faire ce qu'elles veulent. Mon unité de vermine de choc regarde sans doute la scène totalement ébahie, ne comprenant pas ce qui se passe du tout. Mais voilà, donc 2 gros hold-up aux fanatiques sur ce coup-là. Mais malgré cette très belle prestation des fanatiques, l'unité d'ogre finit par emboutir mon unité de vermine de choc, finira par lui aplatir la tête à grand renfort de masse. Le troupeau de Squig arrivera quand même à choper un char, mais ce ne sera pas suffisant pour nous octroyer une victoire, malgré le coup de poker formidablement tenté et réussi d'une certaine façon avec les fanatiques. On a quand même perdu beaucoup. L'unité du général de mon partenaire est indemne dans la tour. Bon, c'est très difficile d'aller déloger une unité dans un bâtiment.
Mais donc, nous finissons la partie après les calculs sur un 8-12, donc nos adversaires ont gagné. Félicitations à vous. Je suis un peu gêné quand même pour les hold-up parce que c'est toujours un peu frustrant, je connais ça, de se faire piquer des points alors que vraiment sur un coup de truc, mais bon, ça fait partie du jeu. Je tiens quand même à vous remercier les adversaires, donc l'équipe Croque-le-Beau, parce que c'était une partie vraiment super sympa. Ça m'a fait super plaisir de jouer contre vous. C'était vraiment très très agréable. On a beaucoup ri ou pleuré. Enfin, ça dépend de quel côté on était. Donc merci à vous pour votre bonne humeur et votre joie de jouer. Ça nous a fait très 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 plaisir. Alors après la petite pause de midi, nous nous retrouvons à jouer contre une équipe de nos partenaires des Sons of Games, donc Matt CD et Pascal. Il faut savoir qu'on est parti à 8 joueurs de Suisse, qu'on a récupéré 2 Sons of Games en France. Donc sur les 12 équipes qu'il y avait en lice pour ce tournoi, il y en avait 5 qui faisaient partie des Sons of Games, donc c'était fatalement presque qu'on allait tomber sur une équipe des Sons. Et là, comme ils avaient, si j'ai bien compris, si j'ai bon souvenir, eu une petite défaite le tour d'avant, je crois qu'on était égalité au niveau des points, on s'est retrouvé à jouer contre eux. Alors, c'est pas désagréable du tout, mais je vais survoler ce rapport de bataille, je vais pas entrer en détail dedans, je vais laisser ça à Matt CD. Je mettrai le lien de sa vidéo sous celle-ci, si vous voulez aller voir une fois qu'il aura publié la vidéo de cette bataille, pour que vous puissiez avoir les choses en détail. Je vais quand même un petit peu détailler ce qui s'est passé, parce que ce ne serait pas marrant, et je vais quand même vous donner le résultat qu'on a fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on se déploie. Une fois de plus, on arrive à planquer l'unité du chef gobelin dans un bâtiment, donc dans la tour qui se trouve là. Je crois que c'est eux qui commencent, et sur toute la partie, en fait, ils arrivent très bien à gérer nos fanatiques. Il n'y a pas eu de gros hold-up au niveau du fanatique, ça c'était pas... Voilà. Donc très bien gérer les fanatiques, éviter un maximum de pertes avec des bêtes de Nurgle, une invue, etc. Donc du coup, notre principale force de prise de points se retrouve un peu amoindrie. Et on avance, on se prend des coups de canon, mon creuset pète presque automatiquement au premier coup de canon que je me prends. Qu'est-ce qu'il y a encore? À un moment donné, mes moines de la peste se retrouvent au contact d'ogres et de bêtes, de nurgles. Je craque ma bannière pestilentielle. Il m'avait lancé un blizzard dessus, donc je touchais moins bien. Je touchais sur 5-6, qui m'arrangeait assez parce que j'avais réussi à passer un sort d'empoisonné dessus. Donc du coup, tout ce qui n'était pas 5 ou 6, je relançais, ce qui me permettait d'avoir beaucoup plus d'attaque en poids. J'ai fait pas mal de points de dégâts sur les ogres. Les bêtes de Nurgle, j'ai même pas essayé de taper dessus. Ou alors j'étais obligé de le faire, mais ça ne servait à rien parce que d'une certaine façon elles régènent, etc. Ça vaut pas la peine. Mon adversaire a fait, enfin Matt a fait une petite erreur en oubliant de poser son boucher et son désosseur devant, parce qu'ils ont été immunisés poison, ça aurait déjà réduit les pertes sur l'unité. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, oui, on a décidé de jouer la carte du sournois. Donc on a mis un troll de dos face aux unités, face au porte-peste. Le pseudo-piège a fonctionné. Durant le corps à corps, le troll a failli tuer le porteur de grande bannière des démons. Il faut savoir que le troll a survécu. Ensuite, de flanc, il y a eu une attaque de gobelins. Et de dos, il y a eu une attaque de rat géant. Alors, pendant toute cette phase-là, en fait, je regardais Pascal, qui malgré le fait que ce soit des unités de merde, n'était pas du tout serein avec ses porte-pestes, parce que je le regardais en rigolant machiavéliquement. Il n'était pas du tout serein sur ce corps à corps qui, statistiquement, était impossible à gagner pour nous. Alors, on l'a perdu, le troll est mort le tour d'après. Mais par contre, les rats géants se sont fait dépecer, l'unité de gobelins a fui aussi, enfin bref, ça a fui dans tous les tours. Mais juste pour la tête à Pascal, ça valait vraiment la peine. Mais grosso modo, sur toute la partie, on se prend une pellée monumentale. Je crois qu'on finit 17-3.
Donc ils récupèrent un peu les points qu'ils ont perdus le tour d'avant. C'était une partie très agréable, on a beaucoup ri. Enfin, moi, je rigole toujours aux parties parce que c'est ça qui est drôle. Et d'une certaine façon, je suis content parce que j'ai prêté trois drones de la peste à Pascal. J'ai quand même gagné un petit peu en partie avec les mouches. Mais non, c'était une partie très agréable. Ça fait toujours plaisir de jouer contre des gens qu'on connaît. C'est moins tendu que si on joue contre des inconnus, je trouve. Voilà, c'était très agréable de jouer contre vous, les gars. Troisième partie de la journée et on tombe sur une équipe des Suns également, Stéphane et Vincent, qui jouent respectivement Elfe Noir et Guerrier du Chaos. Alors, ce qui s'est passé à cette partie, déjà, nous étions sur la table 5, qui était la table de notre première partie contre Croc le Beau. On a gagné le jet pour choisir le côté table et on a appliqué exactement la même technique. C'est-à-dire qu'on a réussi à planquer l'unité du général Gobelin dans la tour. Je me suis déployé avec mes deux gros packs au milieu pour foncer, pour avoir de la place entre les infranchissables et autres. On a vraiment essayé de faire un déploiement, enfin on a fait un déploiement quasi identique à la première partie, donc on était assez confiants sur notre première table. Nos adversaires, eux, avaient beaucoup de cavalerie légère en elfe noir et beaucoup de volants en chaos. Il faut savoir que Vincent, qui joue chaos, avait 19 figurines. Sur les 19, il y en avait 10 qui servaient de redirecteur. Donc un prince démon, une chimère, 3 massacreurs, des chars, etc. Et en fait, la partie a tourné un peu bizarrement. Je dirais que avec la fatigue, il faut savoir que les Suns qui partaient de Suisse, on était debout à 3h du mat pour partir à 4. Donc on était vraiment fatigués, ça commençait à devenir long. Une nuit de repos nous ferait du bien. Mais donc du coup, en fait, la partie a tourné un petit peu à cache-cache parce que voyant que nous, on mettait la pression avec des gros pavés qui n'allaient pas être forcément faciles à prendre, et quelques tirs réussis qui ont assez dissuadé nos adversaires de venir dire coucou à nos fanatiques, il s'est avéré qu'ils ont passé plus de temps à hésiter, à reculer même parfois, et à tenter des charges extrêmement longues qui n'ont presque jamais abouti. Et du coup, ça n'avançait pas beaucoup. Donc, nous, de notre côté, on a eu une catapulte à plongeur de la mort exceptionnelle sur cette partie qui a fait presque tous les points qu'on a pris, excepté un corps à corps ou deux, ouais, vraiment limité. Et je pense que nos adversaires ont eu peur, donc ils se sont un petit peu cachés derrière les infranchissables, les bloquer les lignes de vue, etc. Faire un peu de rétention de points. Et c'est vraiment un manque d'agressivité, je crois, qui a fait qu'on a joué à cache-cache un petit peu. Alors, attention, c'est pas. Moi, j'ai trouvé cette partie agréable. Hein. Moi, je suis pas chiant au niveau des parties, mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus agressif au niveau au niveau de l'attaque. En discutant un petit peu après avec Vincent, il m'a dit qu'effectivement, les machines de guerre c'était très intimidant, et que ça avait défoncé plein de fois le prince démon ou la chimère ou autre. Du coup, il a eu un mouvement de repli. Stéphane a balancé essayé de lancer avec les conjurateurs ou autres des éclairs noirs boostés. Ça nous a fait quand même des pertes. On a quand même eu deux trois trucs qui ont volé. Mais globalement, c'était une partie. C'était une partie de course. Partie à sens unique, même si on n'a pas rasé l'adversaire, loin de là. On a fini sur un 14-6, donc on finit quand même sur une victoire pour la journée. Mais c'était une partie que j'étais un peu surpris de la tournure que cette partie avait pris. Alors, j'espère la prochaine fois. Alors, c'était pas une partie désagréable, loin de là, voilà. Mais j'espère que si la prochaine fois on se rencontre une fois en 2-2 encore, Stéphane et Vincent, il y aura une partie plus agressive, comme ça on pourra vraiment se balancer des pains, plus savoir qu'en faire, des coups de creuset et tout le Bataclan. Voilà comment ça s'est déroulé un petit peu sur cette partie-là. Fin de la première journée et un repos bien mérité pour tous nos vaillants guerriers qui se sont battus aujourd'hui. Début du deuxième jour de tournoi, et quelle ne fut pas notre surprise de voir que 1.
Les tables avaient changé, ils ont changé les décors, histoire qu'on ne joue pas systématiquement sur les mêmes tables. Et deux, les organisateurs ont fait quelque chose de super cool, je vous remercie pour cette attention. Ils ont apparié en fait chaque Suns de façon à ce qu'on ne s'affronte pas à la première bataille de la journée. Donc les appariements n'étaient pas tout à fait équilibrés, mais ça partait d'un excellent sentiment. Merci infiniment aux organisateurs pour cette attention vis-à-vis de nous. Et on commence la journée avec le meilleur match du tournoi qu'on a fait, le match le plus drôle, le plus fun que j'ai vu. C'est-à-dire que nous avons affronté l'équipe Cerber 1 composée de Marvin et Quentin. Et messieurs, merci pour la bataille qui va suivre, parce que c'était vraiment une bataille incroyable. J'ai pris énormément de plaisir à faire cette bataille. Ça a été très très agréable, j'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai peut-être d'ailleurs un peu exagéré avec mon attitude sûre de moi sur la bataille, mais merci pour votre bonne humeur, merci pour votre fair play, votre envie de jouer. Je vous balance des fleurs comme ça, mais ça me fait vraiment plaisir d'avoir joué contre vous, parce que c'était vraiment une bataille extraordinaire. Donc, qu'est-ce que nous affrontons? Roi des tombes, elfe noir. Autant dire que ça fait plaisir de voir des rois des tombes. Par contre, dans les rois des tombes, il y avait 2 sphinx, un nécrosphinx. Là, tout de suite, on s'est demandé avec mon partenaire comment est-ce qu'on allait gérer le truc. Et quand c'était le matin, on était reposé. Enfin, moi, j'étais reposé, ça allait bien. Mon partenaire avait un mal de crâne, mais j'ai reviendrai plus tard. Je dis, c'est bon, easy, je gère total. Ça a tout de suite donné le ton de la bataille où ça a fait des choses tout à fait improbables. Et donc, au niveau du déploiement, c'est l'équipe Server 1 qui gagne le tour. On commence tout de suite. Je lis un petit peu mes notes quand même. Ça avance, il n'y a pas grand chose. Il y a des éclaireurs qui font sortir directement 3 fanatiques qui vont un petit peu les pulvériser. Durant la phase de magie, les conjurateurs lancent un éclair noir sur les gobelins qui se trouvaient tout à gauche. Alors il faut savoir que quand on a vu l'arche, on s'est dit, bon, il faut qu'on maximise au niveau de notre bulle de commandement, il faut qu'on fasse ça bien. Et évidemment, on n'a pas fait ça bien, donc on avait une bulle tout à gauche et rien du tout, tout à droite, pardon, et rien du tout à gauche. Donc du coup, c'était vraiment n'importe quoi. Les gobelins n'ont pas réussi leur test, ont fui hors de table en emportant avec eux leurs 3 fanatiques. Durant la phase de tir, les arbalétriers et les archisquelettes tirent, font perdre des PV à droite à gauche, mais surtout enlèvent 2 PV au Squeak Broyeur. Il lui en reste donc juste 1. Ce pauvre Squeak Broyeur qui n'a pas fait grand chose pour le moment. Durant notre tour à nous, il y a des mouvements qui se passent, donc on avance tout un petit peu, histoire de voir quand même où se trouvent les sphinx et comment gérer tout ça sans trop se foutre dedans. Surtout sur notre flanc gauche, il y a une grosse percée qui se fait avec des grosses unités de cavaliers noirs et de conjurateurs. Durant la phase de magie, j'ai pas souvenir d'avoir passé quelque chose de particulièrement vicieux. Durant la phase de tir, mon lance-globe décide de se faire péter tout seul comme un grand, emportant avec lui des vermines de choc et également, je crois, peut-être un PV sur le troll. Je ne me souviens plus exactement, mais quoi qu'il en soit, il dit bye bye et retourne sur son plateau. Phase de mouvement de Cerber 1, donc sur le côté gauche, eh bien, il y a tout qui s'engouffre parce qu'il n'y a plus de menace de fanatiques. Quoique les gobelins avec arc sont encore là et donc peuvent essayer quelque chose. Moi, j'avais avancé à balle avec mes rats géants pour essayer d'appâter le chaland, comme on dit. Ça n'a pas tellement bien marché, mais ça c'est un détail. Sur le flanc droit, par contre, le nécrosphinx. Alors, attention, suivez bien. Le nécrosphinx charge le troll. Je sais pas pourquoi. Du coup, les fanatiques qui se trouvaient dans l'unité d'archer derrière sont lâchés, passent au travers du troll, enlèvent 2 PV au nécrosphinx et tuent le troll. Donc le nécrosphinx se retrouve au milieu de nos lignes, bête comme chou, ne pouvant faire que regarder la triste réalité en face. Il va se faire charger de tous les côtés le tour d'après. Durant leur phase de magie, j'ai pas souvenir qu'il y a eu quelque chose de très important. Peut-être un projo magique ou un petit truc à droite ou à gauche, je ne sais
plus exactement ce qui s'est passé, mais ça ne m'a pas marqué. Durant leur phase de tir, je crois que c'est à cette phase-là où les archers squelettes arrivent à tuer le squig broyeur et à faire quelques pertes à droite à gauche. Durant notre phase, les moines de la peste décident de charger le nécrosphinx avec comme soutien le troupeau de squig. Je pouvais charger avec le pavé de vermine, mais je me suis dit que le troupeau de squig allait être bloqué 3 plombes là-dedans et il était sacrifiable. Au pire, s'il se faisait péter, ça faisait des touches à droite à gauche. Donc c'était tout bénef. Durant le reste de la phase de mouvement, un fanatique a l'obligeance de se poser délicatement devant les chars, ce qui va le faire réfléchir à 2 fois avant de charger. 2d6 touches de force 5 perforant sur des chars, roi des tombes, c'est toujours dissuasif. Le reste de l'armée bouge. J'essaie de me positionner de façon à ce que les sphinx soient un peu redirigés avec mes nuées de rats. Il y en a une qui va gentiment en fait galoper en direction de la baliste qui se trouvait en face d'elle. Et comme c'est une toute petite nuée de rats, eh ben, elle va essayer de passer inaperçue. Durant la phase de magie, ça valait la peine. Durant la phase de magie, je décide de passer un souffle pestilentiel sur le nécrosphinx, qui, rappelons-le, n'a plus que 3 PV. Mon adversaire me dit, mais tu le tues pas, hein. Je lui dis non, 2d6 touches de force 2, tout va bien se passer, on gère total. Je passe le sort, mon adversaire ne le dissipe pas, je fais 8, 9 touches, je crois, je ne sais plus exactement. Je jette les dés et paf, 3-6. Donc du coup, le nécrosphinx est tué, et nos 2 unités se retrouvent comme des glandus au milieu de rien, sans pouvoir se reformer. C'est beau la vie. Durant la phase de tir, la catapulte continue à pilonner les sang-froids. Elle en enlève une pétée. Qu'est-ce qui se passe encore? Il n'y a pas grand chose après niveau phase de tir. J'ai peut-être une galette sur le squelette, mais c'est pas franchement ce qu'il y a de plus excitant. Durant la phase de corps à corps, du coup, on ne peut rien faire avec nos unités qui étaient au corps à corps, et c'est au tour de nos adversaires. Durant leur tour, les chars décident de charger au travers du fanatique. Grand mal lui en prie, puisque un seul char arrive au contact des squigs avec 1 PV. Et le sphinx charge de flanc, mais moine de la peste. Là, je ne peux pas faire grand chose d'autre à part encaisser. Les cavaliers noirs qui sont tout à droite de la table chargent l'unité de gobelins, pendant que sur le flanc gauche, une avancée se passe. Donc la cavalerie légère se positionne bien sur le flanc gauche. L'hydre avance, etc., etc. Le maître sur Pégase se pose derrière nos lignes pour essayer de venir chercher la catapulte à plongeur de la mort le tour prochain. Durant la phase de magie, j'ai pas souvenir qu'il se passe grand chose. On dissipe l'arche et puis je crois qu'il y a juste une marche forcée pour les archers squelettes qui vont dans la maison. Au niveau de la phase de tir, le passage rigolo, c'est que la baliste, voyant arriver des rats, est contrainte de tirer dessus, sinon le tour d'après elle se fait charger et potentiellement détruire. Donc elle perd un tour à tirer sur des rats, elle ne les tue pas tous, il en reste 2. De l'autre côté, la baliste et les archers tirent sur, je crois, les gobelins de la nuit qui fuient, emportant avec eux les fanatiques, mais ils ne fuient pas hors de table, c'est déjà la bonne nouvelle. Durant la phase de corps à corps, eh bien, le char est promptement éliminé par des squigs fous furieux. Pendant que le sphinx craque le souffle, évidemment, je n'arrive pas à le descendre avec mes quelques attaques de moine de la peste. Lui, il me fait plusieurs pertes, mais tant que le creuset est là, je suis indémoralisable. Je n'arrive par contre pas à me reformer, et du coup, je reste de flanc. Durant notre tour, je décide de mettre la pression à mort sur le sphinx qui n'est pas engagé au corps à corps, et je charge avec 2 rats géants. Alors, d'une première, j'avais très envie de le faire parce que c'est très très drôle. De 2, je suis de toute façon obligé puisque le maître de meute est mort. Le troupeau de squig qui s'est reformé vient me donner un coup de main sur le sphinx qui est contre mes moines de la peste. Les gobelins de la nuit qui se trouvaient face aux 5 cavaliers noirs ont fait fuir l'unité le tour d'avant, se sont reformés et se sont mis en position pour charger le maître sur Pégase. Il charge, le maître sur Pégase choisit de fuir parce que
Sinon, il allait être englué pendant 3 plombes dans le corps à corps. Au niveau du reste des mouvements, alors il y a des ralliements à droite à gauche. Sinon, je crois que c'est à peu près tout. La plupart de nos unités sont quand même engagées. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Au niveau de la phase de magie, je fais encore un souffle pestilentiel sur le sphinx à partir du prêtre. Alors, à chaque fois que je fais le souffle pestilentiel, je regarde la tête de Quentin qui est désespéré à l'idée de laisser passer ce sort, parce que c'est un petit sort, c'est 2d6 touches de force 2, sans sauvegarde d'armure, et je fais un résultat assez moyen en fait, je fais facilement 8-9. Et donc du coup c'est pas très difficile de dissiper, mais ça prend des dés, et derrière il y a d'autres sorts plus pénibles avec mon prophète gris. Alors du coup il laisse passer, je sais plus, je crois que je lui fais peut-être un PV cette fois-ci, enfin je ne le tue pas. Le reste de la phase de magie est assez anecdotique, j'ai pas souvenir d'avoir fait beaucoup. Durant la phase de tir, la catapulte à plongeur tire sur les conjurateurs. Je crois qu'on fait une perte, il sauve à l'invue. Durant la phase de magie, durant la phase de corps à corps, on finit le sphinx. Les unités au corps à corps se reforment pour faire face au sphinx, à l'hydre et à l'unité de sang-froid qui va se pointer. Et c'est au tour du coup de nos adversaires. Dernier tour pour nos adversaires, nous n'avions plus le temps. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'hydre, les chevaliers sur sang-froid et le sphinx chargent le troupeau de Squig, décidant de mettre un terme à cette menace insupportable. Sur le flanc gauche, les unités se déplacent à nouveau pour prendre les quarts de table. Et au niveau du maître qui se trouve sur Pégase, il se rallie, mais ne peut pas faire beaucoup plus que ça ce tour-ci. Au niveau de la phase de magie, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, au niveau de la phase de magie, il y a 2-3 discussions pour savoir qu'est-ce qu'il faut passer. Je crois qu'ils lancent l'arche à fond. Ils font peut-être une irée. Je crois qu'ils en ont fait une durant la partie, mais je ne sais plus si c'est là. Bref, en tout cas, moi, je suis très confiant. Et ils visent la catapulte à peste. Je prends les dés, j'en prends 3, je jette, et puis elle se fait exploser parce que j'ai fait un jet 5-6-5, je crois, ou 5-6-6, quelque chose d'abominablement haut. Donc plus de catapulte, ça ne rebondit pas. Fin de la phase de magie. Phase de tir, il y a encore des petites pertes à droite à gauche. Phase de corps à corps, eh bien évidemment le troupeau de Squig se fait promptement hacher menu, non sans avoir broyé quelques chevaliers sur sang-froid et peut-être fait un PV sur l'hydre, je ne sais plus. Le troupeau pète, il tue des rats, parce que quand ça pète, ça tue du rat, ça fait pas grand chose sur les elfes et les rois des tombes. La charge irée qui s'ensuit, le sphinx charge les moines de la peste, l'hydre et les chevaliers sur sang-froid chargent les vermines de choc dans le flanc. Alors voilà, ça c'est une photo de fin de partie. Qu'est-ce qui s'est passé durant notre tour? Donc, les 2 unités de gobelins ont décidé de charger le maître qui reste, évidemment. Une des 2 unités, l'unité de lancier, n'arrive pas à atteindre le maître sur Pégase. L'autre unité y arrive, mais le corps à corps se soldera par la perte du combat du maître, mais il va réussir son jet de commandement. Je ne sais plus, mes idées ne fonctionnent plus comme il faut, je bégaye. Au niveau des autres corps à corps, parce que les mouvements sont anecdotiques, le tir ne fait presque rien. Je crois qu'on passe beaucoup trop loin au niveau de la catapulte à plongeur pour pouvoir récupérer le tir. Au niveau de la phase de magie, je dois passer un souffle pestilentiel une fois de plus sur le sphinx, lui arrachant quelques PV. Durant la phase de corps à corps, je craque ma bannière pestilentielle avec les moines de la peste. Je l'avais pas fait avant parce que je me disais que ça valait pas la peine de flanc, mais j'aurais quand même dû le faire parce que j'ai perdu ma frénésie. J'arrive à passer ce qu'il y a besoin de passer et je finis par tuer le sphinx une fois de plus. Pauvre sphinx, ils ont tout pris dans la tronche. Au niveau de la phase de corps à corps de mes vermines, alors là j'ai enlevé le pavé, mais c'est parce que je voulais le reformer. Le pavé n'est pas mort. Je crois que il y a quelques pertes à droite, à gauche. Je crois que je perds le combat, mais je reste en fait au niveau des vermines de choc. Mes rats géants n'ont pas réussi à charger la baliste. C'était une charge à 11, je crois, quelque chose dans ce goût-là. Et on a sorti le gros pavé de gobelins pour aller chercher le quart de table adverse.
Fin de la bataille, bataille excellente, j'ai beaucoup apprécié jouer contre Cerbère 1, vraiment, vraiment, je le redis, hein, je l'ai dit au début, mais là je le redis encore une fois. Et on finit sur un 11-9 pour nous. C'est parti pour une petite pause de midi et la dernière bataille du tournoi. Et pour cette dernière bataille, nous jouons contre l'équipe Anony Noobs qui joue Royaume Ogre et Elfe Noir. Alors c'est une liste Elfe Noir avec 2 hydres et un Charybdis, donc c'est la journée des gros monstres. On est super content. Il faut aussi dire que notre adversaire, enfin, nos adversaires, se sont rencontrés au tournoi. Donc ils se sont, via le Warfo, trouvés, s'inscrits ensemble, etc. Mais à part s'être échangé des listes, ils ne se connaissaient pas. Ça sert aussi à ça, les tournois en double, rencontrer des gens. Après, on s'entend avec, on s'entend pas, ça c'est un autre problème. Mais voilà, c'est quelque chose de très très bien. Alors, une fois le déploiement terminé, c'est nous qui commençons. Vous avez peut-être remarqué sur les photos qu'on retrouve notre bonne vieille tour qu'on a eue pendant 2 parties le jour d'avant. Donc, on refait la même stratégie, c'est-à-dire qu'on avance nos gobelins dans la tour. Parce qu'il n'y a pas de raison, on se protège bien. C'est une très très bonne protection. Également, les avant-gardes des elfes noirs les ont amenés à 17 pouces d'une unité de gobelins de la nuit avec fanatique. Se disant qu'il était en sécurité, nous avons usé d'une stratégie retors de ville gobelin et de ville scaven, à ce niveau-là c'est ça. Donc, avec notre unité gobelin, on a fait une master formation de fou. Donc on les a tous mis en ligne, et ensuite on a avancé un petit peu. Ce qui a permis de sortir les fanatiques directement, tour 1, ça s'était fait. C'était tout bon à prendre. Durant la phase de magie, il s'est pas passé grand chose. Je crois qu'un cavalier noir est décédé suite à un sort. Mais je ne saurais plus exactement dire lequel. Durant la phase de tir, alors ma catapulte de la peste explose. Ne faisant rien du tout, Misfire 1, boum, merci, au revoir, c'est fini. Et par contre, 4 cavaliers noirs réussissent à dézinguer... la catapulte à plongeur de la mort réussit à dézinguer 4 cavaliers noirs. Et ça, c'est tout bénef. Durant leur phase de mouvement, les lignes avancent pour venir chercher, entre autres, nos 2 balistes qui se trouvent sur le flanc gauche. Il y a une charge de Gnoblar sur mes rats géants, je fuis. Parce que j'ai pas tellement envie de me faire, comment dire ça, mettre au corps à corps par des Gnoblar. De plus, son but était de venir faire sortir des fanatiques, mais ça n'a pas fonctionné. Il a redirigé sur une autre unité, mais il n'a pas réussi à charger. Du coup, c'est le cavalier noir tout seul qui reste de son unité, qui est venu faire sortir les fanatiques, qui se trouvait dans l'unité de gobelins dans la forêt. Qu'est-ce qui se passe encore? Il y a quelques mouvements hésitants sur le flanc droit parce que les Ferox se trouvent devant 2 unités de gobelins de la nuit qui ont chacune des fanatiques, donc du coup c'est assez intimidant quand même. Durant la phase de magie, j'ai pas souvenir qu'il y ait eu quelque chose de primordial, peut-être un petit éclair noir ou quelque chose à passer avec le ventre-feu, mais ah oui, il avait cage enflammée, donc non, il n'y a rien qui est passé. Durant la phase de tir, le bout de fer tire et tue le squeak broyeur. Ça c'est fait. Et durant la phase de corps à corps, il n'y a pas eu de corps à corps, parce qu'il n'y avait pas de charge. À notre tour, je crois qu'il y a 2 charges. Il y a une charge de rat géant sur le cavalier elfe noir, cavalier noir tout seul, et le troupeau de squid qui charge l'hydre qui était un tout petit peu plus avancé que le Charybdis dans la forêt. À la phase... Ah oui, encore une chose. À la phase de mouvement, une unité de gobelins avance à 8 pouces des gnoblars qui sont sur le flanc droit et font sortir 3 fanatiques. Le but étant essayer tant bien que mal d'arriver jusqu'au Ferox qui pour l'instant ne bouge pas vraiment. Et sur le flanc gauche, on voit que les cavaliers noirs ont fait un petit détour pour éviter la grande lignée de gobelins. Ils ont hésité à la charger, mais ça ne portait pas vraiment ses fruits. Et ils se sont avancés pour choper les machines de guerre au tour d'après. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est à nouveau reformé. On a side PD. Et du coup, les cavaliers noirs étaient obligés de charger l'unité de gobelins qu'il y avait juste devant pour pouvoir après arriver aux machines de guerre. Mais ça nous laissait un tour pour tirer et pour essayer de faire des pertes avec ces machines de guerre.
Durant la phase de magie, j'ai pas souvenir qu'il y ait eu quelque chose. Alors, il faut comprendre que j'ai un petit peu merdé au niveau du déploiement et du coup, mon prêtre de la peste se trouve tout derrière avec le creuset parce que j'ai dû faire une reformation, j'ai dû faire plein de trucs pour remettre toute mon unité comme il faut. Donc du coup, elle n'a pas avancé de la partie, pas beaucoup, enfin pas suffisamment. Mon prophète gris essaye de lancer des trucs, mais ça n'est pas du tout significatif, ça ne fait rien. Durant la phase de tir, la catapulte à plongeur fait un merveilleux hit sur l'unité où se trouvait la grande bannière qui était l'unité de conjurateur. L'unité perd 4 de ses membres et rate un double test de commandement et s'enfuit. Durant la phase de corps à corps, je crois que c'est là que les esprits se sont échauffés entre un de nos adversaires et mon partenaire qui avait une migraine carabinée, donc ça n'a pas aidé. J'étais avec un de nos adversaires en train de regarder le flanc gauche, plus échanger quelques banalités, je pense, au niveau de la discussion. Quand on a un petit peu surpris la conversation de mon partenaire et du partenaire de mon adversaire à propos du corps à corps sur les squig et l'hydre, à propos d'incivilité de part et d'autre. Donc, suite à ce petit échauffouré, on a fait une petite pause, histoire de gentiment se calmer, de refroidir un peu tous ces esprits. Et on a pu reprendre, donc l'hydre fait quelques pertes au niveau des squigs, elle perd plusieurs PV. Moi, je crois qu'il ne me fait rien du tout au niveau du cavalier noir sur mes rats. Moi, par contre, je le bouffe et je me repositionne pour après pouvoir faire quelque chose avec les gnoblards. Je ne sais pas tellement ce que j'ai envie d'en faire. J'essaie d'être trappeur, donc j'avais pas forcément envie de charger. Enfin bref, pour me positionner de façon à pouvoir faire un truc, je ne sais pas particulièrement quoi, mais faire quelque chose. Durant leur tour, l'hydre qui est sur la gauche charge. Alors je vais faire ça dans l'ordre. Le pavé avec le général sur coursier noir dans l'unité de cavalier noir charge. L'unité de rat géant qui se trouve devant elle, l'unité de cavalier noir qui était prise devant les gobelins charge les gobelins. L'hydre charge mon lance-globe, je fuis, il décide de rediriger, mais je crois qu'il rate son test. Et du coup, en fait, se retrouve bien de flanc pour mes vermines au tour d'après. Sur le côté droite, je crois que le Charybdis vient donner un coup de main à l'hydre. Et je crois que c'est à peu près tout au niveau des charges pour ce tour-ci. Les ogres avancent et je crois que c'est à peu près tout. Les ferox qui sont toujours sur la droite essayent tant bien que mal de se reformer pour se mettre en position. Le problème, c'est qu'il avait collé le flanc d'une de ses figurines contre le bord de table et du coup, il pouvait pas se mettre comme il voulait. Donc, il pouvait soit se mettre dans la position qu'il était, soit faire un tour de 90 degrés, mais ça ne lui convenait pas non plus. Et du coup, il n'a pas bougé avec ses ferox. L'elfe noir arrive à rallier la grande bannière avec le dernier conjurateur. Ce sera tout. Phase de magie inexistante, je crois qu'il n'y a rien du tout qui a été lancé. Au niveau de la phase de tir, le bout de fer tire sur le creuset, mais pour blesser, il fait 1 sur le dé pour le creuset et 1 sur le dé pour le prêtre. Au niveau de la phase de corps à corps, donc sans trop de surprise, mes rats géants se font aplatir par le général et son unité de cavalier noir qui se reforment en direction de l'hydre. L'unité de cavalier noir qui était contre les gobelins dézingue les gobelins, ça c'était pas étonnant. Et je crois que durant ce corps à corps, je ne sais pas si c'est celui-là ou le suivant, les squigs arrivent à tuer l'hydre et se reforme en direction du Charybdis. Puis c'est à nous de jouer. Alors ces tours-ci et le tour de nos adversaires va être assez rapide. Il y a donc de notre côté une charge des vermines de choc et d'une unité de rat géant sur l'hydre pour aller lui mettre des pêches. Le troll arrive à charger le Charybdis. Ce sera tout. Moi j'avance avec le creuset, mais ça ne sert à rien, c'est mon dernier tour, c'est juste pour faire bonne figure.
Du côté de la magie, je pense que je dois arriver à passer... Ah oui, c'est ce tour-ci. Donc je passe en fait en iré... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il faut donc que j'explique, ça a été un peu compliqué. Les ogres s'étant avancés, il utilise le cœur infernal pour faire un fiasco à tout le monde, en fait, parce qu'il a une bonne portée de pouvoir. Donc, je fais le sort pour... Enfin, le fiasco pour le prophète gris. Il reste là, mais il perd des dés. Il y a plein de choses comme ça. De même que mon prêtre de la peste subit 1 point de dégâts, plus quelques pertes au niveau des moines. Et le sorcier gobelin qui se trouve dans la tour fait le fiasco 7. Et le fiasco 7, c'est toutes les figurines au contact du sorcier subissent une touche. Comme il était dans la tour, que ce n'était pas un gabarit, il n'y avait plus de rang, il n'y avait plus de contact. On a donc conclu, après discussion avec un arbitre également, que personne n'était affecté par le fiasco. Il me restait 2 dés sur les 7 que j'avais canalisés à la base. Je les jette, je fais un score relativement bon quand même, je crois. Ce n'est pas un pouvoir irrésistible. Pour diminuer l'endurance de l'hydre de 1, mon adversaire jette 4 dés, je vois qu'il fait 1, 1, 2, 3, ce qui n'est pas du tout suffisant pour dissiper. Donc l'hydre a une endurance de 4, ce que mes vermines de choc apprécient énormément. Durant la phase de tir, la catapulte à plongeur arrive à shooter dans l'unité du dernier conjurateur avec la grande bannière et à vaporiser les deux. Ça, c'est des points toujours bien pris. Il n'y a plus grand chose d'autre au niveau du tir. Durant la phase de corps à corps, j'arrive à mettre quelques pêches à l'hydre, mais je ne la tue pas. Et parce que le général est à côté d'elle, il doit réussir un jet de commandement à 4, je crois, et il réussit son jet de commandement. Durant la phase de nos adversaires, le général adverse tout seul charge mon unité de vermine, de choc. De face, l'unité d'ogre charge d'eau. Donc mes vermines, je peux déjà leur dire bye bye. Il y a une baliste qui gicle aussi durant la phase de corps à corps, qui suivra parce que l'unité de cavalier noir devant elle la charge. Le reste des unités ne bouge pas. Les Ferox se sont avancés un peu, mais juste pour faire bonne figure. Que s'est-il passé après? Durant leur phase de magie, je crois qu'il n'y avait plus grand chose qui s'est passé, ou ça a été dissipé. Durant leur phase de tir, le bout de fer tire sur le creuset, il fait de nouveau 1 pour blesser, il tire sur le prêtre sur le creuset, il lui reste un PV, il le touche, enfin il le blesse, j'ai une invue à 5+, que je réussis, mon creuset est indemne. Durant la phase de corps à corps, facile, hein, mes vermines de choc se font aplatir, non sans réussir à tuer l'hydre avant. Les ogres finissent le combat, à la fin il me reste juste mon prophète gris qui doit réussir un double 1 mais il le rate et il fout le camp. Et du côté de la Charybdis et des Squig, je crois que la Charybdis tape sur le troll, le tue, elle fait les piétinements sur les gobelins, je ne sais pas s'il reste quelque chose à la fin, mais il me semble que le pavé de gobelin avec Squig pète ou se fait détruire à choix. Mais la Charybdis est libre de tout ennemi à la fin du combat, donc elle empoche les points. Fin de la bataille, et malgré le fait qu'on ait réussi à faire un hold-up sur la grande bannière avec les conjurateurs, nous perdons 6-14. Bravo à nos adversaires, qui ont quand même su bien jouer le truc, même s'il y avait des choses totalement improbables qui sont passées un petit peu pendant la bataille. J'ai pas parlé d'une unité de rat géant qui a tué un croc de sabre, mais ça fait partie des choses un peu bizarres qui s'est passé. À regret un petit peu de s'être un petit peu échauffé avec vous, avec un un des membres de l'équipe Anony Noobs, mais ma foi, voilà, c'était la dernière partie, on était fatigué, il y avait des maux de tête. Bref, des choses qui font que c'est relativement propice à parfois s'échauffer un petit peu les esprits. Mais c'était quand même une excellente partie. Merci à vous d'avoir été nos adversaires sur cette dernière partie. Voilà, donc bilan du tournoi après calcul des points, on finit 10e sur 12 équipes. Ça ne change pas de mon classement de l'année passée, j'avais fait antépénultième aussi. Merci à tous nos adversaires pour ces excellentes parties. J'ai beaucoup aimé jouer contre tous les adversaires avec qui je n'ai pas l'habitude de jouer, donc toutes les équipes françaises. Merci également aux 2 équipes des Suns qui ont joué contre nous, c'était super sympa. Merci aux organisateurs d'avoir créé un tournoi pareil.
Juste une toute petite chose. Faites le règlement que vous voulez, vous êtes les orgas, si on n'aime pas vos règlements, on ne vient pas à un tournoi, c'est normal, mais que le règlement soit clair, concis et fixe, parce qu'on a eu plusieurs fois des ah oui, non mais c'est comme ça, et puis on demandait après une clarification, ah oui, non mais c'est autre chose, etc. Enfin, essayez juste, si possible, d'avoir un règlement qui reste fixe et que tout le monde ait le même son de cloche. C'est tout ce que j'ai à dire, sinon j'adore toujours venir à votre tournoi. Il faut savoir que je ne fais pas de tournoi pour X raisons, je ne les développerai pas ici. Mais par contre, je fais le vôtre parce que je trouve ça cool. Surtout aussi parce qu'on part avec une grosse équipe de gens motivés, etc. Parmi ces équipes-là, félicitations à Samo et à Fabien qui finissent premiers, donc on est très content pour eux. À Pascal et à Matt CD qui finissent troisième, et en dessous de nous, les places 11 et 12 sont également occupées par des Suns, donc en fait on a le haut et le bas du classement, c'est très bien, le reste, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo à propos du LFG Battle 2015. Vous pouvez retrouver Carnet de Guerre sur Facebook et Twitter, je vous mets les liens en bas de la vidéo. Vous pouvez également retrouver les Suns sur Facebook avec entre autres un petit album photo de notre voyage en dehors des parties sur la page des Suns, je vous mettrai le lien également en dessous. Vous allez également avoir le lien de la vidéo de Matt CD quand il aura fait la vidéo de notre rencontre, toujours en dessous de la vidéo. Alors pour ceux qui ne tiltent pas, parce que je sais qu'il y en a, ce n'est pas grave, vous appuyez simplement sur les commentaires, juste au-dessus il y a un tout petit plus, et là vous avez tout le détail de tous les liens, de tous les trucs que je peux vous mettre en petits commentaires, etc. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, chers adversaires, merci d'avoir été nos adversaires, et jusqu'à la prochaine vidéo, et bien que les dés de tout type soient avec vous.